Et c'est de cette manière-là qu'en voulant aimer notre enfant, notre ami, notre frère, on peut casser les rêves de quelqu'un, et non seulement les rêves, mais le futur ou la chose pour laquelle cette personne était faite. Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler de croyances et de programmes inconscients. Donc, pour comprendre les croyances, il faut comprendre les programmes inconscients. Il faut savoir que l'énorme majorité de ce qu'on fait dans une journée est fait de manière inconsciente. Et donc, ça veut dire que quand je vais me retrouver en face d'une situation, par exemple, je me retrouve en face de quelqu'un d'agressif, eh bien, je ne vais pas analyser la situation pour voir de quelle manière je vais réagir. Non, non, je vais l'analyser pour voir quel programme inconscient je vais utiliser. Ça veut dire que si moi, quand j'étais gamin, dès que mon père devenait agressif, je savais que derrière, je m'en prenais une, eh bien, quand quelqu'un va être agressif, je ne vais pas choisir comment je vais me comporter en face de lui. Inconsciemment, ce programme va se mettre en place. C'est un programme de protection parce que je sais que quand ça devient agressif, je me prends une claque, donc je m'écrase, par exemple. Ou alors que dans mon enfance, si quelqu'un devient agressif, il y a un truc d'honneur, il y a un truc de fierté, il y a un truc de machin, et donc il faut être plus agressif que l'autre. Eh bien, tout ça, c'est pas choisi. C'est pas choisi au moment, c'est inconscient. Quand je vais dans la classe, je vais toujours au fond ou je mets devant. Quand quelqu'un parle, est-ce que je l'entends ou est-ce que je cherche comment répondre? Quand il y a quelqu'un de l'autre sexe, est-ce que je vais essayer de la draguer ou je vais avoir honte? Voilà, avec de l'argent, est-ce que je suis toujours fauché ou est-ce que j'ai exactement pour payer mes factures ou alors j'en gagne même quand je fais rien? Tout ça, ce sont des programmes inconscients. Et ces programmes inconscients, forcément, vont créer nos systèmes de croyances. Et il y a un truc très comique avec les croyances, c'est qu'on va créer les événements, on va créer nos croyances, mais une fois qu'elles sont créées, c'est elles qui nous créent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais créer un système de croyances. Par exemple, une phobie, c'est une croyance. C'est une croyance que l'araignée, elle est mortelle et elle peut me tuer. Et donc, j'ai un événement avec une araignée et au bout de cet événement, je vais créer une conclusion. Une conclusion que l'araignée est dangereuse. Et donc là, j'ai créé mon système de croyance. Dès qu'il est créé, qu'il est installé, ça devient un programme inconscient. Et donc, à partir de là, dès que je vais voir une araignée, va se mettre en moi tout un processus de fuite. Je vais avoir le cœur qui palpite, je vais avoir des chatouillements dans l'estomac, toute l'énergie va quitter le centre de mon corps, va aller vers mes jambes et mes mains, mais surtout si je fuis vers mes jambes pour que je puisse partir. Et ça, c'est complètement inconscient. Et donc, ça, tu peux vraiment l'expandre partout. Et il y a un exemple typique de système de croyance qu'on utilise souvent dans le développement personnel, que je vais te donner pour expliquer le deuxième, c'est quand on voit qu'un éléphant, il va être accroché à la patte par un morceau en bois planté dans le sol. Et on fait aussi ça parfois avec les chevaux. Et on a déjà vu ça, et on se dit à chaque fois, mais pourquoi il reste l'éléphant? Il fait un petit mouvement et il arrache tout, il est capable d'arracher des arbres. Eh bien, c'est parce qu'on le sait ça. Les gens qui s'occupent des chevaux, des éléphants. Je dis ça parce que ça arrive aussi avec les chevaux. Des fois, on peut accrocher un cheval à une chaise et il ne bouge pas. Et c'est parce que dès l'enfance, on va les attacher à des choses qu'ils ne peuvent pas arracher. Un éléphanteau, on va l'accrocher à un gros arbre. Et il va essayer, il va essayer, il va essayer. Il va essayer tellement de fois qu'à un moment, il va conclure: les arbres sont plus forts que moi. Et je ne pourrai jamais les arracher. Et donc, il va juste arrêter d'essayer. Et donc, c'est pour ça qu'un énorme éléphant de je ne sais pas combien de tonnes ça fait un éléphant, tu peux l'accrocher à un bête piquet, un bête morceau de bois. Il ne va pas essayer de partir parce que dans son esprit, ce truc, il est planté dans le sol, il ne pourra jamais l'arracher. Et je vais te donner un autre exemple qu'on cite moins souvent, mais qui est très intéressant. On a pris 1 millier de puces et on les a mis dans un pot, genre, je sais pas moi, un pot de Nutella ou un pot de confiture, et on a fermé le couvercle.
Tu sais, une puce, ça peut sauter en moyenne 30 cm. 30 cm, enfin voilà, tu sais ce que c'est 30 cm. Et un pot de confiture ou de Nutella, c'est, voilà, je sais pas, c'est une dizaine de centimètres. Et dès qu'ils mettent le couvercle, les puces, elles sautent. Elles sautent et elles se cognent sur le pot du couvercle. 3 jours après, ils vont ouvrir le pot du couvercle et ils vont laisser le couvercle ouvert. Et à partir de là, il n'y a plus aucune puce qui va sauter au-delà du pot du couvercle, alors qu'elles pourraient toutes s'enfuir. Elles ont la capacité. Mais en 3 jours, comme ça a une durée de vie assez courte, une puce, 3 jours pour elles, on va savoir combien d'années pour nous, eh bien, elles se disent, ok, on peut pas. Et donc, voilà. Et ce qui est très comique, c'est que ils vont le laisser ouvert plusieurs jours, hein, et donc ça naît tout le temps, les puces, hein, c'est pire que les rats, ça grouille quoi, c'est tout le temps, ça naît tout le temps. Et les puces qui sont nées alors que le pot était ouvert ne vont jamais sauter plus haut que le pot, parce que l'environnement va définir leur croyance et ce qu'elles sont capables de faire. Et donc, tout ça, ça exprime que dans la plupart des cas, dans l'énorme majorité des cas, on ne fera pas plus que ce que nos éducateurs pensent qu'on peut faire. Et quand je dis éducateur, ça peut être maman, papa, grand-maman, les professeurs, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs. Et si eux pensent qu'on n'est pas capable de le faire, dans la plupart du temps, on va se soumettre à cette idée. Et on va être convaincu que eux savent, et surtout quand on est enfant, tu vois, quand on est enfant, par exemple, moi je peux te donner mon exemple. Moi, quand j'étais gamin, ce que disait ma mère, c'était parole d'évangile, quoi. Je croyais tout ce qu'elle disait. Et j'ai de la chance d'avoir eu une maman qui voulait le mieux pour nous et qui nous a toujours laissé le cerveau ouvert à toutes les possibilités et à la possibilité de tout faire. Et par exemple, je me souviens dans les choses que ma mère disait, elle l'a pas dit mot à mot, mais il y avait un truc comme ça où j'ai un souvenir que je savais que quoi que je fasse dans ma vie, ma mère m'aimerait toujours. Et on prenait, c'est un mauvais exemple, hein, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce travail-là, parce que c'est grâce à eux que les villes sont propres et du coup on se sent plus sécure dans une ville. Mais on utilisait souvent le fait de ramasseur de poubelles comme une des tâches les plus basses, quoi, tu vois. Et je sais que il y avait un truc, je crois que ça n'a jamais été dit, mais ça a été expliqué d'une certaine manière où même si je faisais ramasseur de poubelles, ma mère, elle m'aimerait et elle serait fière de moi. Ce qui, moi, m'a donné une liberté énorme, dans le sens où j'ai toujours su que je pouvais faire tout ce que je voulais. Et donc, ça n'a jamais mis de pression sur moi, sur le fait de ci ou ça. Et je donnais cette importance à ma mère, que je ne donnais pas à mon père. Parce que je sais qu'un jour, j'ai voulu faire à l'université des études de kiné, parce que je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Et je sais que j'ai dit à mon père, je vais faire ça, et je sais qu'il y a eu une moue un peu... voilà, mon père a fait des grandes études, il est philosophe, il est prof, il a écrit des bouquins, il est docteur en santé publique, il a un doctorat et tout. Et donc il y a eu une moue un peu désapprobatrice. Mais je n'en ai strictement rien eu à faire, parce que moi, ma référence, c'était ma mère. C'était pas mon père. Si ma référence avait été mon père, eh bien ça aurait complètement coupé mon élan pour faire ça. Et ça aurait même pu saboter, si j'avais continué, ça aurait même pu saboter ma réussite ou scolaire, ou ma réussite sociale après, dans le sens où, si je réussissais comme kiné, ça aurait été pas super bien pris par mon père, tu vois. Mais voilà, ça n'a pas été le cas, mais j'ai pas continué kiné parce que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et ça m'a permis de faire à chaque fois ce que j'avais envie de faire. Mais si, à l'inverse, tu crois que tes parents ou tes éducateurs pensent que tu es un bon à rien, et que, inconsciemment, qu'ils soient gentils ou méchants, dans ta tête, il est imprimé que
ce qu'ils disent, ils ont raison dans ce qu'ils disent, ou j'ai envie d'avoir, quelle que soit la raison, si elle est bonne ou mauvaise, de la loyauté envers eux, eh bien, je vais moi je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image, il y a une image, je vais la mettre là, où souvent on montre cette image quand on envoie les enfants à l'école, et c'est une bande dessinée, et au-dessus, tu as l'enfant qui a ces bulles comme dans les BD où on parle, là, une bulle ronde ou ovale ou quoi que ce soit, et on les envoie à l'école, et on voit le prof qui coupe ça de manière carrée. Et tous les enfants ont exactement la même bulle au-dessus de leur tête. C'est voilà, c'est pour dire que dans l'école, on va conditionner les enfants à. Mais ça peut être ça avec nos familles. Nos familles peuvent nous conditionner. Et alors, des fois, si on a un père médecin, il veut que tous les enfants soient médecins. Ou si on a un père qui estime que on est pauvre et on fait partie des pauvres, on ne peut pas faire un boulot de riche. Ou si on est riche, on doit faire un boulot de riche. On peut pas être artiste, on peut pas être menuisier, on peut pas être des trucs comme ça. Et ça, ce sont des systèmes de croyances qui vont être installés par les éducateurs, à nouveau, les parents, mais aussi les professeurs. Je me souviens, je crois que c'est dans le film de Malcolm X, mais il y a aussi Neil Tyson, qui est un très grand physicien afro-américain, et qui est afro-américain, donc il est noir, et où lui disait qu'il voulait faire de la physique. Et les profs lui disaient, mais tu voudrais pas plutôt faire du sport? Parce qu'il était noir, quoi. Et que les noirs devaient faire du sport. Et Malcolm X, je pense que lui voulait être avocat ou docteur. Et on lui disait aussi, non, mais tu ferais bien de faire du sport, tu es intelligent, mais tu ferais bien de faire du sport. Et donc là, au fait, on coupe cette bulle au-dessus de la tête pour définir notre manière de penser. Et donc, du coup, dans l'enfance, on veut toujours être pompier, être professeur, être chanteur, être musicien, être machin et tout. Et à un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces rêves, quoi? Joueur de football, joueur de sport professionnel, quoi. Et la question, c'est, qu'est-ce qui s'est passé avec vos rêves? Eh bien, nos familles, nos amis, nos éducateurs nous ont délestés, dégoûtés, éloignés de ces rêves. Et comment est-ce qu'ils font ça? Eh bien, ils le font en nous disant, c'est pas pour toi, c'est pas pour nous, tu ne peux pas, tu n'y arriveras jamais, t'as pas le corps pour, t'as pas le cerveau pour, t'as pas la bosse des maths, etc., etc. Ça c'est pour les garçons, ou ça c'est pour les filles, ou quoi que ce soit. Et la pire des choses qui peut nous arriver à ce moment-là, c'est le croire. Et des fois, c'est fait avec les meilleures intentions du monde, tu vois. Je sais pas, moi je fais 1m73, 1m73, et si je dis, je veux jouer au basket à la NBA, dans la ligue américaine, eh bien, ma mère pourrait me dire, mais c'est pas pour toi parce que t'es trop petit. Et elle se dit, il va mettre tout cet effort-là pour être dégoûté à la fin. Donc je veux le protéger de ce que moi j'imagine qu'est la douleur qu'il pourra vivre quand il se rend compte qu'il ne va pas y arriver. Ok? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, mais on va en citer deux pour lesquelles un enfant, un parent, un éducateur va avoir tendance à décourager un enfant de faire ça. Ou, comme je le dis, parce qu'il veut lui éviter la douleur qu'il va subir quand il ne va pas y arriver, parce que tout d'un coup, il y a la certitude qu'il ne va pas y arriver. Ou alors, il y a un truc qui est encore moins beau, c'est les parents qui sont jaloux de la réussite possible de leurs enfants, parce qu'eux, ils n'y sont pas arrivés. Et donc, ils vont casser pour que l'enfant ne les dépasse pas financièrement, professionnellement, au niveau de la réussite ou quoi que ce soit. Et donc, si un jour, on me dit, tu ne peux pas être joueur de basket parce que tu es trop petit, et que je le crois, et que j'arrête le truc, eh bien, on ne sait pas si dans ma vie, l'échec que j'aurais pu subir là n'aurait pas été ma plus grande réussite, n'aurait pas été mon plus grand apprentissage. Ça veut dire que j'aurais peut-être fait tout le processus, et à un moment,
je me serais dit, putain, je peux pas arriver parce que je suis trop petit, il y a personne qui veut me prendre, ou je suis pas assez bon. Ils courent tous plus vite que moi, ils sont tous plus hauts que moi, ils tirent tous ils sont tous plus précis que moi quand ils tirent. Et que je me dise à ce moment-là, mais je veux quand même rester dans ce milieu. Et à ce moment-là, je puisse devenir un des meilleurs coachs, un des meilleurs, je sais pas moi, préparateurs physiques, un des meilleurs soigneurs, un des meilleurs assistants, ou même moi qui suis le basket depuis longtemps, il y a des gens qui sont connus alors que c'est les gens qui, par exemple, il y a les gens de ma génération, moi j'aimais bien Michael Jordan dans les Chicago Bulls, et au départ, il y avait l'équipe qui était l'opposé, les gens qu'on détestait, c'était les Pistons de Détroit. Et il y avait un type gros avec des lunettes qui était celui qui passait les essuies, qui passait l'eau et tout ça. Et ce type était connu, on le reconnaissait. Tu peux devenir commentateur. Il y a au Boston Celtics, il y avait un type qui avait une voix comme ça et qui commentait et que tout le monde connaissait. Tu peux devenir commentateur sportif parce que tu as raté ou parce qu'il y a des commentateurs sportifs qui sont des gens qui ont commencé en NBA et qui ont été blessés très tôt, mais qui sont restés dans le milieu parce qu'ils ont quand même fait le processus et que l'échec qui leur est arrivé n'a pas été un échec, mais a été un tremplin vers autre chose. Si on coupe ça, si depuis le début on dit mais non, tu n'y arriveras pas, tu peux pas aller jusque-là. Il y a eu un type, il y a eu deux gars, il y a un type qui s'appelle Spud Webb, qui avait ma taille, 1m73, qui a gagné le concours de dunk contre... est-ce que c'était contre Jordan et Dominique Wilkins, je sais pas, mais vous mettez Spud Webb, concours de dunk, c'est impressionnant à voir parce que le type est tout petit et il fait des dunks dont le dunk c'est on prend la balle, on saute et on la tape dans le panier. Il y a eu Muggsy Bones qui faisait 1m59. Il lui est arrivé de passer entre les jambes d'un grand joueur qui a fait des pubs pour Sprite et tout et qui a joué en NBA. Imaginez-vous si lui avait cru quand on lui a dit que c'était pas possible. Et donc, quand on casse nos rêves, on casse aussi tout ce qu'on aurait pu apprendre si on avait vécu l'échec qu'on croyait qu'on allait vivre. Parce que l'échec, ce qu'on aurait tiré de l'échec, était peut-être quelque chose qui nous aurait servi à être dans le succès après, même peut-être dans un truc rien à voir. D'où l'intérêt de vivre ces échecs. D'où l'intérêt d'aller jusqu'au bout. Pour connaître aussi ses limites. Pour connaître là où je peux et là où je peux pas. Et pousser quand même nos enfants à aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout du rêve. Et à se dépasser. Moi, j'accompagne mon fils dans ce qu'il aime. Et ça veut pas dire que du coup, on fait pas attention à autre chose. Mon fils, il est très bon à la batterie, il veut devenir batteur, c'est ce qu'il veut pour le moment. Je vais pas lui dire non, tu peux pas le faire, ou non, c'est pas une bonne vie, ou non, quoi que ce soit. Si jamais j'ai un doute, j'ai toujours, quand on allait au Pérou, et que mon fils était petit, ma belle-mère est quelqu'un de très peureux, et qui fonctionne beaucoup en apprenant la peur à ses enfants. Et c'est comme ça qu'elle les protège. Et mon fils il devait avoir, je sais pas, il marchait tout juste, il devait avoir 1 an, je sais plus à quel âge il a marché. Et donc il marchait, et quand il marchait près de l'escalier, attention, attention. Et moi je lui ai dit non, je refuse que tu lui apprennes à avoir peur. Et c'était une marche, il y avait le salon qui était délimité par une marche. Et quand elle s'approchait, elle disait attention. Je dis, tu as peur qu'il tombe, mets-toi du côté où il pourrait tomber. Et s'il tombe, tu le rattrapes. Et si tu ne le rattrapes pas, il tombera. Je préfère penser une blessure due à une chute que un enfant qui se limite à cause de la peur de tomber. Et donc, c'est toujours ce que je fais avec mon fils. Et donc, s'il veut devenir batteur, s'il veut faire n'importe quoi, eh bien, je l'accompagnerai. Mais aussi, je dirais, tiens, faisons ça en même temps, termine ci, termine ça, avance, si je crois, c'est pas mon cas, parce que mon expérience de vie m'a montré, mais admettons, je pense qu'avoir un diplôme, c'est important. Je dis, ok, tu fais ta batterie, mais en parallèle, tu as un diplôme.
Je m'en fous, n'importe lequel, mais tu as un diplôme. Si moi, ça me rassure, mais en attendant, tu fais ta batterie à fond et je t'aide à étudier. Par exemple, je dis, ok, va à fond dans ce que tu veux. Il veut faire du parcours et parfois il a peur. Et pour moi, c'est intéressant qu'il ait du parcours pour la manière dont il va se bouger, la manière dont il peut se protéger, la manière dont il peut, même à un moment, ça peut lui sauver la vie. À un moment, il a besoin de sauter d'un endroit parce qu'il s'est en feu ou quoi que ce soit, mais ce qu'il aura fait en parcours peut l'aider. Et donc, je vois qu'il n'ose pas faire un truc parce qu'il a peur, je l'aide à dépasser sa peur. Et du coup, je l'aide à dépasser sa limitation pour qu'il parvienne à le faire. Je me dis pas que mais il n'aura rien dans sa vie ou quoi que ce soit. Ce sont mes craintes à moi. Ce sont mes craintes, c'est pas mes craintes à moi, mais ça serait mes craintes à moi. Et je n'ai pas à infester, à salir mon enfant de mes peurs à moi. Je vais tout faire pour l'accompagner, pour être là, pour machin, et qu'il vive son truc à fond. Et s'il se casse la gueule, très bien, parce que ce sera sa chute, ce sera son échec. Et s'il vit une chute et un échec à ce moment-là, de cette manière-là, ça veut dire que c'est le meilleur endroit pour qu'il puisse apprendre quelque chose qui va le connecter à sa pleine puissance. Et donc, c'est vers ça que je l'accompagne. Et donc, parce que je sais ce que je viens de t'expliquer juste avant, que je fais en sorte de me comporter à l'opposé avec mon enfant ou avec ceux que j'aime et même avec moi, pour justement aller au bout de ce qu'on veut. Parce qu'en allant au bout de ce qu'on veut, c'est là qu'est la réussite. La réussite n'est pas dans la réussite qu'on peut quantifier. L'argent que je vais gagner, la coupe que je vais avoir. Non, non, mais c'est le processus, tout ce que j'aurais dû faire pour arriver jusque-là. C'est ça, c'est là qu'est la victoire. Et quand j'arrive au bout et que je perds, ce que je vais tirer de tout ça, c'est ça qui va me permettre de grandir. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur les croyances, sur comment est-ce qu'on les construit. Et la prochaine vidéo, je vais t'expliquer justement comment travailler dessus. Comment travailler dessus quand tu en as une? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ça implique? Et donc, ici, je t'explique tout ça. Et dans la prochaine vidéo, je t'explique comment faire. Salut!